Même si dans les vidéos on s'entend bien, il y avait des moments où mes frères et moi on était un peu en dispute. Il s'est passé plein de choses ces derniers mois et il s'est passé plein de choses et du coup il y a eu quelques histoires. Là aujourd'hui il n'y a pas de spot, vous voyez, il n'y a pas de caméra, je suis assis par terre. Genre je suis vraiment assis par terre, hein. Genre le canapé il est là, mais moi je me suis assis par terre pour mieux ressentir genre. Donc du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo pas spéciale, enfin c'est une vidéo genre que j'avais envie de faire parce que je me suis dit, enfin aujourd'hui il pleut, c'est un jour de merde, il fait pas très beau. Mais je me suis dit pourquoi pas vous parler en mode pas facecam mais genre en mode devant la caméra pour vous dire un peu une petite update de ma vie genre actuelle qui est un peu genre messy. Genre ma vie en ce moment est un peu genre je trouverais pas le mot, mais vous savez c'est la période de votre vie où vous savez pas trop quoi faire, vous êtes là, vous êtes un peu paumé, votre vie sentimentale c'est un peu le bordel, votre vie professionnelle, bon elle va bien mais c'est quand même un peu le bordel. Je vais me poser genre là dans la pièce à mon pote, on s'est pris McDo, je vais manger et je vais vous faire une petite update de ma vie. Donc c'est parti pour le générique. En fait voilà, genre là c'est vraiment en mode vous êtes en face de moi, genre là c'est vraiment je suis en face de vous, on est en train de parler, on passe du bon temps, on s'éclate. Donc du coup j'ai pris du coca parce que le coca j'adore le coca. Le coca c'est meilleur que l'eau parce que je trouve que l'eau ça n'a pas de goût. En fait je vais parler de plusieurs choses, je vais parler de les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux enfin c'est un peu toute ma vie vu que tout ce qui est vidéo, photos, tout se passe par les réseaux sociaux. Et je vais parler de l'impact que ça parfois sur ma personnalité et sur mon mental. La vie personnelle aussi, sentimentale surtout. Parce qu'on me demande toujours, oui on ne va jamais en couple, pourquoi t'es pas en couple, le couple. Il y a plusieurs raisons qui font que je ne suis pas dans le couple, encore. Ensuite j'arrive à une période, genre dans un mois, j'ai 24 ans, ça m'angoisse beaucoup parce que j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma vie en fait, que genre je suis un peu paumé. Donc du coup c'est, quand vous grandissez, vous vous remettez vite un peu en question et vous vous demandez est-ce que vous avez fait les bons choix, est-ce que vous allez dans la bonne direction, est-ce que vous n'êtes pas trompé, est-ce qu'il faut prendre un plan de carte pour vous retrouver, genre. Genre c'est vraiment là une période qui est un peu compliquée. Pour ce qui est des réseaux sociaux, genre, faut savoir que moi j'adore les réseaux sociaux, genre les réseaux sociaux je vais pas cracher dans la soupe, j'avale la soupe parce que c'est la vie, les réseaux sociaux c'est vraiment bien. Ça permet de connaître des nouvelles personnes, de voir ce qui se passe autre chose que chez vous et je trouve ça sympa. Mais après, c'est que les réseaux sociaux ça change notre personnalité qu'on le veuille ou pas, tu vois, genre moi avant je pensais pas forcément à tout ce qui est feed, à mon image, tout ça, genre avant je m'en foutais, tu vois. Et maintenant je fais beaucoup plus attention, je me dis qu'il faut que je montre une image de moi qui est toujours belle, parfaite et tout parce que j'ai pas envie que je monte sur Instagram que ce soit nul ou pourri genre. Alors que dans ma vie, tous les jours, genre aujourd'hui c'est une journée pourrie et qu'il n'y a rien à montrer tout simplement. Les réseaux sociaux je trouve que ça met une pression parce que des fois je me dis putain j'ai mis une photo mais ça n'a pas fait assez de likes, putain j'ai mis une vidéo et ça n'a pas fait de likes, que peut-être que les gens m'aiment plus ou que peut-être que je suis plus forcément intéressant. Alors que c'est pas forcément ça. Après je connais pas tout ce qui est algorithme, géométrie d'Instagram et tout. Mais je sais que des fois ça me gonfle un peu quand je fais des choses avec le cœur et que je me tue et tout, que ça n'a pas forcément les retours escomptés. Donc du coup des fois ça me mine un peu le moral. Genre c'est pas comme parce qu'en fait être influenceur et youtubeur et tout, c'est vraiment que sur de l'engagement et si les gens s'engagent dans votre travail, commentent, participent. Je vérifiais que la caméra était, que le micro marchait. Je mange des nuggets sauce chinoise au passage. Ça je voulais pas trop m'étaler dessus parce que ça faisait trop en mode je critique les réseaux sociaux alors que je critique pas Instagram j'adore, mais c'est juste que les réseaux sociaux ça met un peu une pression surtout aux gens qui vivent des réseaux sociaux. Après je vais pas parler de tout ce qui est méchants commentaires, tout ça parce que je pense qu'on en parle tout le temps, harcèlement de ça. J'ai l'habitude, moi franchement j'ai même plus envie d'en parler parce que franchement ça n'en vaut même pas la peine. Moi ce qui me fait chier, ce qui me saoule, c'est que genre on me pose des questions à mes frères dans leur établissement genre. Parce que moi mes frères genre ils font leur live et tout ça et genre ils me soutiennent dans mon aventure de YouTube, ce qui est très bien parce que si j'aurais pas le soutien de ma famille, je sais pas si je serais aussi fort, tu vois. Mais c'est relou parce qu'ils ont rien demandé en fait, c'est moi qui les ai mis dedans.
j'ai l'impression des fois d'avoir mal fait de les avoir autant exposés parce que du coup ils sont dedans malgré eux. C'est vraiment relou. À côté de ça, ça les dérange pas, ils adorent et tout ça, mais c'est vrai que ce point-là c'est un peu relou. Après, je pense que vous avez dû remarquer, mais avec mes frères, enfin, même si dans les vidéos on s'entend bien, il y avait des moments où mes frères et moi on était un peu en dispute. Il s'est passé plein de choses ces derniers mois et il s'est passé plein de choses et du coup il y a eu quelques histoires sur lesquelles j'ai pas envie de m'étaler. C'est pour ça que vous avez peut-être dû remarquer que dans la vidéo avec tous mes frères, ouais, mon grand frère on était peut-être pas super proches. Après en ce moment on s'est un peu aussi distancé avec LP, genre LP et moi on n'est plus forcément très proches comme avant. Après je pense qu'on fera une vidéo tous les deux pour vous expliquer, mais il s'est passé des petites choses qui ont fait qu'on s'est un peu séparés. Que moi je me suis un peu plus rapproché de Karl. Et Karl et moi maintenant on est vraiment un duo de ouf, genre vraiment dans mes frères c'est mon frère favori, genre en ce moment c'est mon frère du moment, genre on a une relation de fraternité qui est genre exceptionnelle. Mais ouais, ça je pense qu'on va plus développer ça parce que je pense que vous posiez beaucoup de questions de genre pourquoi on le voit plus, mais c'est juste que il y a eu plein d'histoires avec mes frères et moi et que ce qu'on vous a montré c'était la vérité parce qu'on est super close, super proche et tout, mais ce que après quand on va un peu plus loin, c'est que il y avait des histoires, pas vrai, parce que je reçois plein de messages du genre j'aimerais trop être comme toi et tes frères, vous êtes trop proches. Oh mais il est super gazeux le coca, ça fait 2 fois que j'y vais, il n'y a pas de bulle. Là je bois pas le coca, je le subis. Maintenant on va passer à la vie sentimentale, parce qu'on pose, mais je vous jure je reçois, excusez-moi. Non mais là je vais devoir couper ça. Oh my god, j'arrive pas à m'arrêter. Non mais j'arrive, j'ai l'impression que je fais un hockey du ro. Je suis vraiment désolé, ça je vais couper, je suis vraiment désolé hein. Mais là ce qui se passe c'est trop. Bon, mettez vos écouteurs. Non, bouchez vos écouteurs. Je vais finir par vomir. Mais c'est pas cette vidéo, putain. Je suis vraiment désolé. Vous savez pas, mais c'est drainant, c'est fatigant quand on est là, on pose des questions sur toi, sur avec qui tu sors, sur ta sexualité et tout. C'est chiant. Honnêtement, non mais ça me fait chier. Genre, au début ça m'amusait, ça me faisait rire et tout. Là ça me fait plus rire. Ça me draine vraiment, je le subis. Et moi ça me saoule parce que genre je fais tout pour pas montrer ce côté-là de ma mentalité parce que moi pour moi il y a des choses que j'ai envie de montrer et puis il y a des choses qui me regardent que moi en fait donc mes amis sont au courant de ma vie personnelle et tout mais je suis quelqu'un d'assez pudique donc je suis ouvert avec tout donc vous allez me dire oui le mec il twerk, il monte son corps et tout, oui ok mais je suis pudique sur ce genre de choses là. Moi je suis quelqu'un de timide en fait, pas vrai je suis timide. Moi des fois ça me met mal à l'aise et des fois j'ai du mal à gérer toutes ces questions. Moi je suis paumé en fait, genre je suis paumé et j'ai pas besoin qu'on vienne me paumer encore plus parce qu'après je vais plus trouver mon chemin. C'était une petite impasse mais en gros ma vie sentimentale j'en ai pas. Je vais pas dire que j'attends parce que tous mes potes me disent arrête de chercher, quand ça va venir, ça viendra. Je me sens pas en confiance, je me sens moche. Pour moi je suis moche, je suis pas intelligent, je suis bête, je suis sot. Je suis un bêta en fait. On va poser une vraie question. Qui voudrait sortir avec moi? Sérieux? Non mais à un moment donné il faut poser des vraies questions parce que c'est bien beau de dire que tu cherches l'amour mais je me pose en offre d'emploi, personne ne va postuler. J'ai rien pour moi en fait. Donc je comprends, honnêtement je comprends. Parce que je fais le choquer, oui personne ne veut de moi mais personne va vouloir de toi chérie. Voilà pour ce petit sujet de vie sentimentale, on va le fermer. Je voulais vous parler de mon avenir sur YouTube et comment je le vois. J'ai kiffé, genre je kiffe faire des vidéos facecam avec des thèmes particuliers et tout, je trouve ça vraiment cool. Mais j'ai l'impression que je tourne en rond. Les gens sont intéressés par ma personne en général et par mes frères, par tout ce qui m'entoure. Et moi, j'ai toujours voulu filmer quotidiennement les aventures de ma famille et de moi. Et je trouve qu'en 2019, enfin ça c'est un truc que je vous le dis et je pense que je vais vraiment le faire. Je change totalement de pas de contenu. Genre il y aura toujours des vidéos comme vous avez l'habitude de voir. J'aimerais plus faire du vlog parce que je trouve que le vlog c'est jamais la même chose parce que la vie n'est pas pareille et que chaque jour je fais des nouvelles choses et je pourrais vous faire découvrir d'autres choses et tout, sauf que j'ai l'impression dans les vidéos que je fais, c'est trop en mode, regardez, c'est trop comme ça genre. Yo tout le monde, c'est Dorvin, vous allez bien? Moi ça va nickel, mais ça me saoule, ça me draine, j'aime plus parce que des fois je suis pas bien, mais comme c'est ma phrase d'intro, j'ai oublié de dire ça va nickel, alors que non, un vlog, si tu vas pas bien, tu peux dire je vais pas bien, j'en ai marre, j'ai la chiasse, ou tu vois, tu peux dire vraiment ton état d'esprit, et genre imaginons j'ai la diarrhée de ouf. Je vais pas dire ça va nickel, j'ai la diarrhée. Non, ça va pas ensemble. Donc moi je trouve que s'imposer toujours une phrase d'intro et tout, bah moi je suis arrivé au bout.
genre il y a le bout, ben moi je saute du bout, j'en ai marre. Et j'ai envie juste d'être naturel en fait. Genre, enfin, je suis naturel déjà, mais j'ai envie d'être sans filtre. Et je trouve que, tu vois, genre roter, c'est un plaisir de roter. Quand on fait des vidéos normales, on peut pas roter, parce que sinon ça fait sale. Alors qu'en soi, tout le monde rote, tout le monde s'embrasse, tout le monde fait tout. Mais pourquoi on se fait des interdits? Pourquoi? Genre, il y a plein de choses que je fais dans la vie de tous les jours, mais que je ne montre pas parce que j'ai pas envie de choquer ou j'ai pas envie de choquer les plus jeunes. Mais il faut savoir, guys, que dans un mois j'ai 24 ans et que oui, je fais plein de choses, mais après je sais qu'il y a un très jeune public qui me voit et j'ai pas envie de choquer. Mais moi, genre je vous dis, hein, la vérité là je vous parle en ça, genre de vous à moi. J'ai pas envie d'être un modèle parce que je suis pas un modèle, je fais plein d'erreurs et je suis pas quelqu'un de parfait. Moi j'ai juste envie d'être quelqu'un qui inspire les gens à faire des choses. Si tu veux faire une chaîne, fais une chaîne. Si tu as envie de faire de la mode, fais de la mode et tout. Plus dans ce sens-là, le contenu qui va venir en 2019 sera un peu plus free. Je trouve qu'on devrait moins s'attarder de choses, plus essayer de nouvelles choses et porter un peu le YouTube français, mais dans des choses qu'on n'a jamais fait, genre putain le fixe qui sonne, mais le fixe, qui encore répond au fixe en 2018? Pour moi le fixe c'est de la déco, genre. Bah je le dépose, quand il aura fini de sonner il me dira. Bon, en attendant que ça finisse de sonner, je mange mon nugget. Il a fini. Le fixe maintenant il sonne, personne ne le calcule, même Mathis ne répond pas au fixe, enfin voilà. Donc du coup pour terminer cette vidéo qui est au final j'ai mangé que des nuggets. J'ai un triple cheeseburger que j'aime pas manger et j'ai même plus faim en fait. Mais pour terminer cette vidéo, c'est vraiment une vidéo que j'ai voulu vous prendre sur le vif, qui est pas forcément super organisée, mais j'espère que vous avez compris un peu le mood et que c'était juste pour vous dire qu'en 2019 il y a plein de choses qui vont changer et que je pense que je vais plus me professionnaliser dans le vlog. Je vais faire beaucoup de vlogs et je vous jure que j'ai tellement de choses à vous montrer, à faire. Même avec ma famille on a tellement de choses à vous montrer et j'ai une petite exclue. Karl, mon petit frère, va créer sa chaîne YouTube et donc du coup genre je vais grave l'encourager, j'ai grave envie qu'il réussisse dans ça parce que mon petit frère il a tellement de choses à montrer, il est tellement drôle, il est tellement beau, il est tellement, genre pour moi il est parfait en fait. Et je trouve que vous ratez un truc et je vais vraiment le pousser dans cette voie et j'ai grave envie qu'on devienne deux youtubeurs genre super solidaires, qui font des collabs ensemble, qui découvrent plein de choses et tout ça. Et j'ai vraiment hâte de commencer tout ça. Donc vraiment, c'était un petit récap, pas très organisé, une petite vidéo pas très organisée. Je sais pas comment je vais l'appeler. J'ai pas encore de titre. Je vais peut-être l'appeler la vidéo du nugget. Ou peut-être la vidéo du n'importe quoi. Ou peut-être la vidéo de je sais pas quoi. Honnêtement, je vais y réfléchir. Mais en tout cas, j'espère que chez vous tout va bien. Que vous passez une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez cette vidéo à l'heure que vous la regardez. Donc du coup, en tout cas, prenez soin de vous. Gros bisous les gars. Bisous bisous.